La composition du Real Madrid pour le match face à Levante a déjà été arrêtée par Álvaro Arbeloa. Le jeune entraîneur traverse une période extrêmement délicate, marquée par une pression médiatique intense et une méfiance croissante de la part des supporters. Son arrivée à la tête de l'équipe première avait pourtant suscité de nombreux espoirs, mais ceux-ci ont rapidement été fragilisés après l'élimination choc en Coupe du Roi face à un adversaire largement inférieur sur les plans techniques et financiers. Cette défaite a été vécue comme une véritable humiliation par le public madrilène et a ravivé une crise déjà bien installée au sein du club. Beaucoup attendaient une réaction immédiate, un électrochoc capable de redonner une identité claire à l'équipe et de stopper la spirale négative. Cependant, ce qui a été observé sur le terrain n'a fait qu'accentuer les inquiétudes. Le Real Madrid est apparu désorganisé, sans intensité, sans agressivité et surtout sans âme. Les joueurs semblaient dépassés par les événements, incapables d'imposer leur rythme ou de répondre à la pression du contexte. L'accumulation de ces manquements a logiquement conduit à une élimination précoce, renforçant le sentiment de malaise général autour du club. Pour une partie croissante des supporters, Arbeloa ne disposerait pas encore de l'expérience, de l'autorité et de la solidité mentale nécessaires pour diriger un vestiaire aussi exigeant que celui du Real Madrid, où la victoire n'est pas une option mais une obligation permanente. Malgré ce contexte extrêmement tendu, la direction du Real Madrid continue d'afficher sa confiance envers Álvaro Arbeloa. Les dirigeants estiment que la saison n'est pas totalement compromise et que certains objectifs restent encore atteignables, à condition de réagir rapidement. Dans cette optique, le club a choisi de maintenir une certaine stabilité sur le banc et de donner du temps au jeune entraîneur pour appliquer ses idées. Conscient de l'urgence de la situation, Arbeloa a décidé d'opérer des changements profonds, aussi bien dans l'organisation tactique que dans la philosophie de jeu de l'équipe. L'objectif principal est de corriger les failles observées lors des derniers matchs et de restaurer une base solide. L'entraîneur souhaite notamment réduire le pressing haut, jugé trop risqué dans un contexte de manque de confiance, et renforcer le bloc défensif afin de limiter les buts encaissés. Cette approche plus prudente vise à sécuriser l'équipe et à éviter les erreurs coûteuses. Parallèlement, Arbeloa compte s'appuyer davantage sur le talent individuel de ses joueurs offensifs pour faire la différence dans les moments clés. Ce virage stratégique marque une rupture nette avec ce qui avait été tenté précédemment. Toutefois, cette nouvelle orientation intervient dans un climat très hostile, car le premier match d'Arbeloa au Santiago Bernabéu se jouera sous une énorme pression. Le club a déjà informé les joueurs et le staff que les supporters seront particulièrement irrités, et que seule une attitude irréprochable, faite d'engagement total et de sacrifice, pourrait apaiser la colère d'un public profondément déçu. La pression autour du Real Madrid ne cesse de s'intensifier, notamment sur les réseaux sociaux où les critiques et les messages de colère se multiplient jour après jour. Le club a clairement fait passer un message au vestiaire. À partir de maintenant, aucun relâchement ne sera toléré et un engagement total est exigé de la part de chaque joueur. Álvaro Arbeloa doit également composer avec un problème majeur qui complique davantage sa mission, celui des blessures. Plusieurs absences importantes sont à déplorer, en particulier dans le secteur défensif, ce qui fragilise encore plus l'équilibre collectif de l'équipe. Les blessures sont devenues un mal récurrent pour le Real Madrid ces dernières saisons, perturbant la continuité du travail et empêchant toute stabilité dans les choix tactiques. Face à cette situation, Arbeloa est contraint de faire preuve de créativité et d'audace afin de présenter une équipe compétitive malgré les nombreuses contraintes. En interne, le club considère avoir touché le fond après l'élimination en Coupe du Roi et prépare déjà des décisions importantes pour l'avenir proche. L'ambiance est lourde et marquée par la frustration et la tristesse. L'équipe a repris l'entraînement dans ce climat tendu, avec seulement 2 séances avant la réception de Levante. Ce match, initialement considéré comme largement abordable sur le calendrier, est désormais perçu comme un véritable test de caractère. Pour les joueurs comme pour l'entraîneur, il s'agira de prouver qu'ils sont capables de réagir et de montrer un autre visage devant des supporters meurtris, qui attendent avant tout une réponse forte sur le terrain. L'attention se concentre désormais sur Kylian Mbappé, dont le retour est attendu comme un élément déterminant pour la suite de la saison. Absent lors du dernier match face à Albacete et limité à 15 minutes en finale de la Supercoupe, l'attaquant français traîne depuis plusieurs semaines une blessure au genou gauche qui a freiné sa continuité. Bien qu'il n'ait pas participé à l'entraînement de jeudi, la tendance est clairement à une titularisation contre Levante, d'autant plus qu'il s'est entraîné normalement par la suite. Mbappé reste le meilleur buteur du Real Madrid cette saison et a inscrit plus de la moitié des buts de l'équipe, ce qui démontre son importance capitale dans le dispositif offensif. Toutefois, malgré ces statistiques impressionnantes, les attentes autour de lui sont immenses et la patience des supporters commence à s'amenuiser. Beaucoup estiment que la star française doit être plus décisive lors des grands rendez-vous. Lors des principales défaites du Real Madrid cette saison, Mbappé est apparu discret, parfois effacé, sans véritable impact sur le jeu collectif.
Cette situation a nourri les critiques et ouvert un débat sur ses priorités, certains supporters remettant en question son ambition collective. Pour eux, les records personnels semblent parfois prendre le dessus sur les objectifs de l'équipe. Dans ce contexte tendu, le retour de Mbappé est perçu comme un tournant majeur, autant pour relancer la dynamique sportive que pour renforcer la position d'Álvaro Arbeloa, qui compte énormément sur son leader offensif pour apaiser la crise et ramener la victoire au Bernabéu.